Et déjà, comme nous le savons, il n'y a que Dieu qui peut nous connecter à lui. Il n'y a que Dieu qui peut nous débrancher des réseaux moins glorieux, des réseaux mauvais et nous connecter dans son réseau. Déjà, la Bible nous dit que nul ne peut venir à moi si moi, le Seigneur, ne l'attire. Et Dieu dit, quelque part dans sa parole, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc par là, nous comprenons que seul Dieu peut nous ouvrir ses portes, peut nous faire entrer dans son réseau, peut nous connecter en se révélant en nous. Parce que mon frère, ma sœur, notre réussite, notre victoire n'est pas que terrestre. J'avais introduit ces sujets par des choses terrestres pour que nous puissions avoir l'idée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, si vous ne comprenez pas le langage terrestre, comment comprendrez-vous le langage céleste? Raison pour laquelle j'avais commencé à parler du réseau matériel, du réseau vraiment terrestre, en parlant de la différence des réseaux sur le plan financier. Notre message n'est pas celui de la prospérité ou un message social, non. Notre Dieu nous a appelés, nous a sauvés pour nous amener à la gloire. Nous sommes des hommes célestes, nous sommes des personnes célestes. Nous sommes divins parce que nous sommes nés d'un Père divin. Un Dieu ne peut enfanter qu'un Dieu. De même qu'un homme n'enfante qu'un homme, un léopard n'enfantera qu'un léopard. Donc, nous vous conseillons, nous vous exhortons à vous plaindre, à vous soucier des choses célestes, à demander à ce que Dieu vous connecte dans les réseaux de la vie, dans les réseaux de l'enlèvement. Parce qu'au moment où nous vous parlons, il y a une préparation pour l'enlèvement. Il y a une préparation pour un voyage céleste. Et toutes ces choses se passent dans un réseau. Il y a un réseau dans lequel Dieu communique les messages de la préparation. Il envoie des hommes, il part, il s'adresse à un peuple. Et ces gens-là sont dans un réseau. Dans un réseau. Raison pour laquelle nous devons être connectés à ce que Dieu fait aujourd'hui. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste était sur la terre, il avait apporté un message de préparation pour connecter un peuple dans un réseau, les réseaux du salut. Et ceux qui avaient accepté le message de Jean-Baptiste, ils étaient connectés. Et lorsque Jean-Baptiste a fini son message, sa mission, il a dit, moi je dois diminuer, et lui là, la personne dont je vous avais parlé, je vous avais présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, à savoir Jésus-Christ, lui doit croître. Et lui et moi, je dois m'effacer. Et ceux qui avaient suivi Jésus-Christ lorsque Jean-Baptiste leur avait présenté, ils étaient connectés et ils sont entrés dans un réseau. Pendant que le monde continuait son cours, les autres étaient dans leurs affaires, les autres étaient dans la religion, les autres dans le paganisme, mais il y avait un peuple qui était dans un réseau du salut, dans lequel se trouvait Jésus-Christ, dans lequel Jésus-Christ présentait son message, il prêchait,
Et ces réseaux continuent jusqu'à aujourd'hui. Il est maintenant arrivé dans l'étape de la préparation pour le retour du Seigneur. Aujourd'hui, les réseaux du salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ et il était en train de marcher dans les chandeliers d'or. C'est même Jésus qui envoie des gens, ses serviteurs au cours des âges. Et dans notre génération, il nous a envoyé un prophète promis de Malachie 4, 5, 6, qui est notre frère Branham, qui nous a apporté un message de restauration à ce qui a été établi, un message de rétablissement de ce qui a été établi par les apôtres. Et ce message nous est parvenu. Et Dieu, le même Seigneur, il a suscité un ministère de docteurs pour nous enseigner ces messages, pour que nous soyons demeurés dans l'équilibre de la parole, dans l'équilibre de la Bible. Et ces docteurs, c'est notre frère, Howard Frank. Raison pour laquelle nous vous disons, avec tout l'amour de Dieu, que c'est lui qui n'est pas connecté dans ces réseaux. Il a rendu les desseins de Dieu nuls à son égard. De même que c'est là les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, qui avaient rejeté le baptême des gens, qui ne voulaient rien avoir à recevoir des gens baptistes, ils avaient eux aussi rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu travaille dans un réseau. Il avait dit, scelle cette parole, cette révélation par mes disciples. La révélation de Jésus-Christ, la révélation de la parole de Dieu est scellée dans les réseaux du salut, dans les réseaux de la vie éternelle, dans les réseaux de l'enlèvement. Mon frère, ma sœur, sortez du milieu sortez des dénominations, sortez de la religion. Je prie Dieu, je prie le Seigneur, parce que quand on dit sortez, en réalité, c'est toujours Dieu qui nous fait sortir, le Dieu de l'exode. C'est Dieu puissant, qu'il vous fasse déconnecter de tous ces réseaux diaboliques, de tous ces réseaux de la religion, de tous ces réseaux de la crédulité, qu'il vous fasse connecter en Christ, qu'il vous fasse connecter dans les réseaux de la révélation. Que ce Dieu-là puisse vous déconnecter de l'idolâtre, de la religion, de l'incrédulité, des églises d'hommes. Que Dieu vous déconnecte et vous connecte en Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous ouvre les yeux. Parce que Laodicée est aveugle. Laodicée est aveugle. Mais il ne le sait pas. Les gens sont aveugles, mais ils s'en vantent. Les gens pensent connaître tout, ils pensent être riches. Certes, ils sont riches des biens de ce monde, mais la richesse de la révélation, la richesse de la parole de Dieu, ils n'en ont pas. Raison pour laquelle, au travers des messages, au travers de la voix de l'ange, au travers de ce que Dieu fait maintenant, par le ministère de Matthieu 24, 45, Dieu vous appelle à l'achèvement, à la préparation finale pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Votre frère Barly. Je vous aime beaucoup. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons à la prochaine occasion. Maranatha.